demande ce qu'il y a de bon à lire dans le journal. Ah, voici un article d'Emily Reeves. Au pensionnat Motor Mimosa. Les 10 derniers jours ne sont pas de tout repos. Effectivement, il y a eu 3 morts en l'espace de 2 jours. Chaque mort laisse accroire un accident ou un suicide. Mr. Brown serait tombé d'une falaise. Mr. Rubenstein serait mort électrocuté dans son bain en tentant de se raser. Et Mrs. White serait trouvée morte dans son lit, prétendument de cause naturelle. Je me rends sur le lieu pour en apprendre davantage. Wow, 3 morts en 10 jours? C'est beaucoup. Je me demande ce qui se passe là. Lady Margaret a tout pour être heureuse et elle envie son défunt mari, mais il n'est plus en vie. Justement, elle a envie parce qu'il n'est plus en vie. Vous croyez? Mais alors, vous pensez à... Oui, j'y pense. Je ne pense même qu'à ça. Et cette pauvre petite a comme une âme en détresse. Et vous, pensez-vous aussi ce que je pense? Évidemment, nous ne pouvons pas la laisser malheureuse toute sa vie. Il faut l'aider, cette pauvre lady. Comme nous avons aidé ce pauvre Mr. Brown. Et ce pauvre Mr. Rubenstein. Et cette pauvre Mrs. Wyatt. Ils avaient tous besoin de nous. Rappelez-vous. Et nous les avons aidés un peu, c'est vrai. Mais Lady Margaret a tout pour être heureuse. Un titre, de l'argent, la jeunesse. Pourtant, elle n'est pas heureuse. Depuis que son mari, Lord Robert, s'est tué en voiture, ça n'est pas juste. Le bon Dieu aurait dû les reprendre tous les deux. Mesdames, c'est que le bon Dieu compte un peu sur nous. Vous avez raison, Eleanor, je vote pour. Moi aussi. Notre mission est presque divine. Et moi, l'unanimité. Ah, je suis si contente pour elle. Elle sera si heureuse. Alors, quand? Rappelez-vous que nous avons d'abord voté pour Mr. Plum. C'est vrai. On a beaucoup de travail. Il faut procéder par ordre. Alors, qui en premier? C'est le sort qui nous départagera. Voyons... Ah! Que dites-vous de ceci? Le premier des 2 noms qui sera prononcé ici, en notre présence, par une tierce personne, désignera automatiquement la personne, Lady Margaret ou Mr. Plum, qui recevra notre petit service en premier. Il suffit d'attendre. Cela peut se faire. Oui. Ce que j'aime dans notre mission, c'est le petit côté romanesque et imprévu. C'est direct. Le constat. Attention, mesdames, voici du monde. Les jours. Mesdames, permettez-moi de vous présenter l'agent constable Livingstone, policier enquêteur de la police du comté, chargé de l'accident à propos de Mr. Brown. Ce pauvre Mr. Brown. Monsieur le constable, voici Miss Worcestershire. Eleanor, vous pouvez m'appeler Eleanor. Mrs. Burlington. Avec H. Pardon? Burlington. Avec un H pour commencer. Ce n'est pas comme le cimetière. Le cimetière. Quel cimetière? Celui avec les Kennedy. Vous connaissez? Mesdames, laissons ce cimetière de votre côté, s'il vous plaît. Oui, oui, voici Miss Rosemary Candlestick. Mrs. Candlestick, je vous prie, je suis mariée. Vous l'oubliez toujours! Alors, madame, auriez-vous quelque chose à déclarer au sujet de Mr. Brown? Vous savez, nous autres, nous ne sortons garde. On dit que ce serait un crime, mais je ne puis y croire. Ce pauvre Mr. Brown, vous croyez que quelqu'un l'aurait poussé? L'autopsie a-t-il révélé quelque chose de intéressant? Pour moi, l'affaire est claire, Miss Reeves, mais
Je refuse de répondre à une journaliste. Mais qu'allait-il faire sur cette falaise? Oh oui, il y a beaucoup de choses à faire sur une falaise. Reste ici, ne t'occupe pas de cette affaire. Mon chat. Ne m'appelle pas mon grand chat. Non, je le montre. Pourquoi te préoccupes-tu de cette affaire? Mais quand est-ce arrivé exactement? Cela doit remonter à 2 jours exactement, puisque la mère a rejeté le corps hier soir. Quelle horreur! Quelqu'un l'a voulu tuer, il l'a poussé. De là-haut, c'est facile. Mais tourner autour de toi, ce monsieur Brown, c'est bien fait pour lui. Mais qu'allait-il faire sur cette falaise? Il voulait respirer le grand air. Je sais pas moi, être libre. Pourquoi pas celle dans le grand air? Ouais, c'est ça. Il tournait autour de toi et tu lui faisais les yeux. Ah bon? Mais non, tu fais le gros vilain jaloux. Et ce monsieur Brown aussi? Tu lui faisais les yeux d'eau? Mais monsieur Bob, l'as-tu regardé? Ça, c'est le meilleur. Pardon. Vous avez bien dit Mr. Plum? Oui, j'ai dit monsieur Plum. Et je vous prie de ne pas intervenir dans cette conversation privée. Il a dit Mr. Plum. Il a bien dit, Mr. Plum. Vous avez entendu, Eleanor? J'ai bien entendu, Lisbeth. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien vous faire à vous? C'est encore une fois de regarder, je te jette aussi haut de la falaise. Wow, là! Surveillez nos paroles, monsieur. Emir Erejnejdish. Dites-moi quand je te parle. Voyons, monsieur Lémire. Mon gros minou, tu exagères. Oui, vous exagérez, monsieur Lénia. Erejnejdish. Je suis l'Emir Erejnejdish, fils d'une nage-chauve. Et je ne supporte pas qu'on me contredise. Mais je ne te contredis pas. Je discute seulement. Tais-toi, je te fais fouetter. Oh non, je te donnerai à mes cobras et tu goûteras l'ardeur de la deuxième. Ce monsieur Lémire n'est guère gentil. N'est-ce pas ce puissant potentat Petra? Lui-même, et oui, une fortune. Et cette fille, c'est... C'est ça, oui. C'est son ami. Elle pourrait être sa fille. Mais Dan, pour revenir à ce Mr. Brown, on ne tombe pas ici d'une falaise. Ce n'est peut-être un accident. Avez-vous déjà essayé de tomber d'une falaise? Et on aurait pu glisser, vous savez, sur une peau de banane. Sur une falaise? Avec la pollution de nos jours, il faut s'attendre à tout. Ah, vous voulez parler de ce Mr. Rubinstein? Ce monsieur Rubinstein, c'est celui qui... Qui fut retrouvé électrocuté dans son bain. Oui. C'est moi qui l'ai trouvé. Tout nu dans la baignoire de la salle de bain commune, au premier. La porte était ouverte. Évidemment. L'enquête a conclu à l'accident, je crois. Accident ou suicide, bizarre. Ce n'est pas naturel tout ça. Non, ce n'est pas naturel. Et pourquoi pas le rasoir électrique serait tombé dans la baignoire? Vous avez déjà vu quelqu'un se raser tout nu, vous? Voyons, mesdames. Laissez, c'est intéressant. Moi pas. Mais Rosemary. Oh, se raser tout nu? C'est-à-dire que... Je vais vous expliquer. C'est un peu plus efficace. Pas de poils qui traînent partout, sur le neige ou entre la neige et le corps. Et c'est un peu plus pratique. On prend son bain directement après. Essayez. Moi, c'est comme ça que je fais. Évidemment, n'empêche que cela fait 2 morts en peu de temps parmi les clients de l'hôtel. 3 morts en 10 jours. 3! Oui. Il y avait aussi cette pauvre Mrs. White. On l'a retrouvé dans son lit. Le docteur a bien compris un mort naturel. Cela fait quand même 3 morts en 10 jours. Une pure coïncidence, je vous l'affirme.
Plusieurs de mes pensionnaires en sont bouleversés. Mais que voulez-vous que je fasse? Le malheur s'est abattu sur cette maison. Mais ce n'est qu'une pure coïncidence. Oh, Miss O'Flaherty, cessez de vous culpabiliser pour ces 3 morts accidentelles. Et sachez que si nous avons soupçonné le moindre crime criminel et trempé dans cette triple affaire, nous avons déjà fait nos valises. Mais oui, Mrs. O'Flaherty, nous savons que vous n'êtes pour rien. Oh, mesdames, vous êtes aimables. Oh, mais c'est tout naturel, voyons. Moi, je voudrais revoir cette salle de bain et aussi la chambre de Mrs. Wyatt. On ne sait jamais. Mais, vous pensez que quelqu'un... Je n'ai jamais dit ça, mais je voudrais. Je ne puis croire que quelqu'un ait voulu à ce point Mr. Brown pour l'éliminer. On ne fait pas cela à son frère. Oh, Mr. Brown, dans sa misère, était comme un frère pour nous tous. C'est Mr. Rubenstein aussi, un frère gentil et malheureux. Et Mrs. White, rappelez-vous, nous l'appelions notre vieille maman malade et souffrante. Mesdames, nous voyons tout de suite que vous êtes trop douce pour François Mal. Vous êtes aussi naïve, mais dans mon métier, j'en ai rencontré plusieurs qui n'ont pas votre grandeur d'âme. C'est vrai, vous ne feriez pas de mal à une mouche. Vous dites cela comme si elles étaient des araignées. Merci pour la comparaison. Bon, moi, je dois retourner à ma petite enquête. Et moi, je vous suis, si vous permettez. Et moi, je vais aller en cuisine. Sinon, Emma ne fait rien et bientôt les estomacs crieront famine. Et ça, je ne me le permettrai jamais. Ah, encore une chose. Je vais devoir interroger chacun et chacune d'entre vous séparément sur votre emploi de temps avant-hier. Que personne ne s'éloigne. Nous sommes toujours ici. Sauf lorsque nous nous rendons à l'office du soir. À part ça, nous ne bougeons pas. Comme des araignées sur leur toile. Bien. Ah, Mrs. O'Flaherty. Avez-vous le double des clés de chambre? Oui, mais... Ah, simple routine. Je vois l'inspection des chambres nécessaires vu les circonstances. Vous avez entendu? On peut inspecter les chambres. Mais il ne peut pas visiter nos chambres. Il y a là des choses qu'aucun homme ne peut voir. Assurément, cette visite de nos chambres est un viol de notre intimité. Cela ne peut se faire. Et cela ne se fera pas. Mon défunt jeune a dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Vous avez raison. Alors, priorité absolue sur le constat. Et ensuite, nous nous occuperons de Mr. Plum. Et par la suite, cette gentille Lady Margaret aura toute notre bien vieillante attention. Je propose la drogue et le puits pour aller vite. La drogue en premier, le puits ensuite. Cela peut se faire. Oui, c'est la prochaine table neuf. Pour la drogue, est-ce que je vais chercher mes dragées au parfum de rose? Non, non, non. Utilisons les petits bonbons au rhum de rosemary. C'est en fait à base de morphine. Rhum en surface, mais morphine en profondeur. Pour dormir profondément. Service rapide et efficace. Et dès qu'elle reviendra, vous irez chercher le constable, j'espère. Je vais immédiatement chercher les petits bonbons. Dès qu'elle reviendra, j'irai dire au constable que nous avons des relevances importantes à lui faire toutes les 3 ensemble. Ach, so, ja. Andere Golier. So steht Vous êtes toujours aussi flatteur, Hermann Herzog. Bonjour, mesdames. Vous me permettez d'entrer? Ja, bien sûr, soyez les bienvenus. Nous ne vous dérangeons pas, j'espère. Mais non, mais non. Vous avez cherché le thé, ma petite chérie? Mais toi, ça nous croit. Ah, ce n'est pas grave. J'adore le thé froid. J'ai marqué ma parole. Mais nous ne sommes
Anglais adoreront le thé. Mais chaud. Ja, et nous, les Allemands, en général, nous buvons du bière. Ja. Mrs. Candlestick n'est pas avec vous. Elle est sortie une minute, mais va revenir. Ah, la voici justement. Bonjour, Mrs. Candlestick. Ça y est, je les ai. Qu'est-ce que vous avez, Mrs. Candlestick? Ah, monsieur et madame von Herzat. Bonjour. Bon après-midi. Répondez, Rosemary. On vous a posé une question. Une question? Ah, oui. Ja, allez-y. Ça y est, je le sais. Mais peut-être je suis trop curieux. Non. Désolé. Enfin, c'est pour... C'est pour la tour. Pour la tour? Oui, mes cigarettes. Oh, cigarette. Ah, so comme toi. Oh, voulez-vous une? Jamais. Je ne veux pas. Je ne veux pas tousser. J'ai pas pu vous attendre. Oh, ja. Permettez-nous, madame, de vous saluer. Nous allons à Sas au papillon. Elle est polissante qui va à la chasse aux papillons. Polisson. La chasse aux papillons. Ah, ce n'est pas qu'est-ce que vous pensez. Venez, Gauthier. Au revoir, à vous donner. C'est qu'ils sont charmants. Quel couple heureux. En voilà deux qui n'ont certes pas besoin de nos petits services. Mais en parlant de petits services, vite, Lisbeth, allez chercher le constat. Mais ne voulons pas la journaliste. Arrangez-vous pour la semer. Oui. Oh, attendez, Lisbeth. Les bonbons. Les spéciaux sont jaunes. Et l'air de rien, nous prenons les autres. Vite, j'y vais. Et que fait-on s'il ne prend pas un jaune? Nous recommençons à tourner un peu plus tard jusqu'à ce qu'il n'en prenne un. C'est vrai qu'on ne peut le forcer. Et s'il refuse? Ne soyez pas si pessimiste. Ça ira. Et lorsqu'il aura pris le bonbon, Il sera sage comme une image, obéissant comme un agneau. Il nous suffira de le descendre au puits et il nous suivra comme un petit mouton. Ah, voilà Lisbeth avec le constat. Déjà? Alors, avez-vous vu quelque chose que ça me dit mal à l'aise? Oui, monsieur l'agent. Quelque chose de jaune. Quelque chose de jaune, dites-vous. Intéressant. Mais qu'est-ce que c'était? Ça, c'est difficile à exprimer puisque nous étions loin. Mais, Eh bien, nous n'avons pas toutes vu la même chose. comment ça? Prenez d'abord un bonbon, monsieur l'agent. Un petit bonbon? Oui. Mais, c'est quelque chose de jaune. Rouge! Rouge? Elle nous dit rouge, mais moi, je pense qu'il y avait du jaune. Ah, orangé. C'est ça, orangé. Mais, qu'est-ce que ça représentait? Eh bien, ça, je ne sais pas au juste. Oui, je comprends. Mais, faites un effort, voyons. Voyons, était-ce grand? Pas très grand, n'est-ce pas, Eleanor? Mais prenons un bonbon. Encore un
Vous avez bien sûr mangé. Oui, mais Eleanor pense qu'il devait y avoir du bleu. Prenez encore un bonbon. Ah bon, excusez-moi. Bon. Alors, cette chose. Quelle chose? Mais cette chose bleue, jaune, orange que vous avez vue au sommet de la falaise. Ce n'est pas une chose. Qu'est-ce que c'était? Oui, qu'est-ce que c'était? C'est un singe! Un singe? Un singe bleu et jaune. Êtes-vous sûr que c'était un singe? Pour moi, c'était plutôt un enfant. Vous comprenez? Et vous voulez que je comprenne quoi? Et les enfants aiment les bonbons. Prenez encore un bonbon, monsieur le constable. J'en ai plein la bouche. Vous ne les aimez pas? Ils sont pas bons. Mais si, ils sont très bons. Mais je ne suis pas venu ici pour déguster des bonbons. Alors, ce singe, ou cet enfant. Enfin, mesdames! Moi, je pense plutôt que c'était un... Prenez d'abord un bonbon. Évidemment, vous êtes de vrais enfants. Vous promettez de me l'expliquer après? Promis. Jaune? Vous avez quoi, vous? Oh! Mais qu'est-ce que... Allô? Allô? Pardon, mesdames, après vous! Bien, vous! Et voilà. Hello. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce que le futur? L'avenir au trou. Je promets doux et obéissant comme du satin. Fini les questions embarrassantes et les visites indiscrètes, mon cher constable. À votre santé! Hey, que personne ne mange! Et la curiosité malsaine, n'est-ce pas, constable de Livingston? Oui, un peu à la droite. Chouk chouk. Mon papier, s'il vous plaît. Eleanor, vous partez à la carreuse. D'accord. J'ai ma canne. On ne sait jamais. Lisbeth et moi, nous nous chargeons de l'homme. Allez, monsieur le constable, debout, si vous le voulez bien. Nous allons petit pied dans le jardin. C'est un gentil petit puits où vous serez au frein. Pour un flic, il comprendra mieux si on lui dit qu'on est mal long. Quelques mois, quelques années. Vous y serez un peu à l'étroit, mais vous aurez l'occasion de méditer sur les vertus du silence et de la nuit. Il est docile, hein? Le vrai. Il est presque 17h. Dépêchons-nous si nous ne voulons pas arriver en retard à l'office de 17h45. C'est la révérende Pencil qui brève ce soir. Vous avez raison, Lisbeth. Dépêchons-nous. À tout à l'heure, Jules. Sausage. Par ici, Mr. Livingston. L'article de Daily Reeves est si fascinant. Le constable venu enquêter les premiers 3 décès a soudainement disparu, laissant l'enquête sans réponse. Un dénommé Mr. Plum, un vieillard avec une panoplie de problèmes de santé, a été retrouvé mort dans son lit et une certaine Lady Margaret Roberts pleure constamment son défunt mari et parle de le rejoindre. Mais tous les passants, une nouvelle pensionnaire, Bertha Roseberry, est venue rester là. En tout cas, elle est plus brave que moi parce que le pensionnat Monopoly Mimosa est certainement un endroit où se reposer. C'est un repos, un repos éternel. Alors, Helmut, que vous a dit exactement Emma? Bien, je crois. C'est bien. Je crois que la mort de ce pauvre mystérieux Plume n'est pas naturelle. Mais Helmut, expliquez-vous. Ah, vous savez, je faisais toujours la visite pour avec le mystère Plume vers 10 heures ce soir. Eh bien, hier soir, il n'a pas appelé. Et c'est tout. Non!
Le plus bizarre, c'est que ce matin, quand elle a découvert dans son lit, eh bien, le pauvre homme n'était pas couché dans son pyjama. Mais, que dites-vous? On va dire, il était tout habillé, couché dans son lit. Couché dans son lit, tout habillé. Mais ne pensez pas Je n'ai pas dit que j'étais un Grimm, mais c'est bizarre. Il y a à dire, il se passe des choses extrêmement bizarres ici. Mein Gott! Herr und Frau von Herzog, vous n'êtes pas à la chasse aux papillons aujourd'hui? Nein, so plutôt à ça, so canard. Et oh, comment vous dites escargot? Demande d'abord. Aujourd'hui, mon mari prend le couteau à la chasse aux criminels. Que dites-vous là? Il joue au détective, vous savez? Oui, vous voyez, je crois que Mr. Plume, naturellement, n'est pas mort. Vous croyez qu'il vit toujours? Non! Il croit que M. Plum n'est pas mort naturellement. Oh, je comprends. Mais alors, que pensez-vous? Silence, je n'ai rien dit. Venez, mon Dieu. Au revoir, Mrs. Candlestick. Alors, comment va mon ami Jules? Il dort. Peux-tu le déposer? Non! Attention! J'ai entendu. Fais pas peur à mon ami Jules. Est-ce parce qu'il est venimeux qu'il est ton ami? Ou est-ce parce qu'il a l'offre de mal à table? Et voilà, elle recommence. Mesdames, vous êtes témoins. La femme la plus sotte qui existe. Mais je faisais un petit jeu de mots et tu agis comme si je t'avais piqué. Mais tais-toi, tu aggraves ton cas. Tu es béni aujourd'hui. Oui. Pourquoi? T'es-tu regardé dans un miroir? Mais qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce qu'il y a qui n'aille pas? Ah, je le vois. Ah, c'est une conspiration féminine. Elle le protège. C'est une personne ne va pas te dire qu'est-ce qu'il y a. Mais que devions-nous remarquer? Oui, qu'est-ce que j'ai à la fin? Quand je vois ça traîner, je n'ai plus envie de rire. Là, tu n'es pas à sa mesure, mon coco. Et elle m'appelle mon coco. Je m'excuse, mesdames. Je vais devoir apprivoiser cette mégère. C'est nous qui allons vous apprivoiser, chère Inienne. Et dès ce soir, D'accord. Mais demain, ne précipitons pas les choses. d'accord. Ouais. Vous savez que les bonnes Herzogs, lorsque Mr. Plum a été tué, Franchement, on sait s'imaginer. Comment tu cherché ça? que ne faut-il pas entendre? Quelle affreuse nouvelle! Lady Robert parle? Non! Non! Elle aussi? Oh, mais comment est-ce arrivé? Eh bien, nous venons de la découvrir dans la transaille. Elle est assise sur une chaise longue. Écoutez, puis si vous pleuvez, nous nous approchons, nous l'appelons. Mais elle ne répondait pas. Elle gisait morte. Mais comment est-ce possible? Elle nous a quittés il n'y a qu'un quart d'heure. Elle dévisait avec nous gentiment et nous ont parlé du jardin où elle voulait se reposer. Elle avait l'air fatiguée. Mais est-ce un crime ou un suicide? Ah ça, la police en jugera. La police? Oui, j'ai téléphoné ce matin pour Mr. Plum. Il semblerait que le confrère Livingston soit toujours ici. Peu importe, ils ont dit qu'ils enverraient quelqu'un d'autre, mais en attendant... Oui, il faut appeler la police. Et si c'est un suicide, comme nous le supposons tous, elle a vite fait son enquête. Je suis sûre que c'était un suicide. Elle voulait rejoindre son Lord. Je vous l'avais bien dit. Oui, c'est terriblement triste à dire, mais elle doit être mieux là où elle est présentement. Pour elle, au fond, c'est un soulagement. Une libération. Un affranchissement. Vous
Vous devez nous croire, Mrs. O'Flaherty. J'aimerais vous croire. Oh, je ne dis plus, je vais appeler la police. Il doit y avoir un signe du destin qui plane sur cette maison. Oui, votre mon repos. Oh, mesdames, vous m'avez dit que vous étiez seulement toutes les trois quand Lady Robert vous a quitté. Non, nous n'étions pas trois. Il manque encore une Séléonore. Non, j'étais ici. Non, il y avait Mrs. Roseberry. Bertha Roseberry. Vous connaissez? Ah, tiens, Bertha, je voudrais l'interroger. Ça se passe des choses vraiment pas naturelles ici. Mais pourquoi voulez-vous? Elle est partie. Cette journaliste m'intrigue. Et moi, elle m'inquiète. Craignez-vous ce que je crains? Écoutez, pour les miens, la mesure est grande et son sort est scellé. Ça, nous sommes d'accord. Mais pas attendre un jour, tandis que cette journaliste qui fourre sur les partout, nous devons lui clouer le bec au plus urgent. Le bec et la plume. C'est une journaliste. Vous avez raison, Rosemary. Je vote pour. Et dès ce soir. Et moi aussi. Et notre principe du un par jour et pas plus? Ah, il y a ici priorité, urgence et alerte rouge. Et comment ferons-nous cette fois? La piqûre, c'est rapide, efficace et discret. D'accord. Alors, j'aimerais bien. Mais je pensais que nous allons utiliser la seringue pour le mire. Un homme comme lui mérite d'être piqué à vif de ce serpent. N'insultez pas les serpents, Lisbeth. Alors, comment ferons-nous pour les miens? Un roi du pétrole. Il faudrait une bonne décharge d'énergie. Que direz-vous de l'électrocution avec le beau Walkman? Danger, si quelqu'un d'autre peut écouter cette musique électrisante. Vous avez raison, c'est trop dangereux. Quoi alors, champignons? Non, les douleurs sont trop atroces et c'est très lent. C'est inhumain. Moi, je vois une autre forme d'énergie. Le gaz. Ma chère Lisbeth, expliquez-vous. L'air que nous respirons dans une petite seringue et la piqûre dans une petite veine. Cela crée une embolie gazeuse. C'est radical. Merveilleux! Ils auront l'intentionnité de préciser le scénario. Oui. Alors, rendez-vous ce soir à 21h dans la petite salle près du patio. La journaliste a l'habitude de prendre une promenade à cette heure-là. Justement, ce sera l'occasion. Elisabeth et moi lui sauterons dessus, tandis que vous surveillerez les environs à l'endroit. Naturellement. Alors, ce soir, À 21h. Dans la petite salle. Est-ce que tu es prêt pour les miens? oui, je vais bien cacher mes lunettes dans ma poche pour ramener des billes. Moi, je chloroforme. Et vous? Et moi, je pique. Naturellement. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez ramassé le panier de gel. N'écoutez pas, et juste ramassez-le, ce panier, vite! Oui, oui. D'accord.
Rien que de la paille. Mais qu'avez-vous fait? Il me semble que j'ai renversé le panier de Jules. Ne nous énervons pas. Ne nous énervons pas. Ne nous énervons pas. Mais où est-il? Mais vous rendez-vous qu'il est caché quelque part, perdu? Est-il vraiment si dangereux? Une petite morsure et vous n'aurez pas le temps de nous donner votre appréciation. Vite, fermons les portes. Et cherchons. Vous pourriez nous aider, Lisbeth? Vous savez, je n'y tiens pas spécialement. Mais nous y tenons spécialement. Ah? Alors, où est-ce qu'il vient là? Je ne sais pas. Il est si petit. Partout et nulle part. Sous les coussins. Derrière les meubles, il y a garde d'endroit favorable à une cachette. On devrait le retrouver facilement. Il faut faire vite. Si les nids arrivaient. Mais c'est parfait. On se demandait que faire du corps. Eh bien, on dira qu'il a été mordu par Jules. Et on pourra laisser le corps ici. Mais oui, alors ouvrons les portes pour venir. Ah, bonjour. Mon Dieu, vous m'avez fait peur. Vous allez bien? Vous avez perdu quelque chose? Non, fallait-vous imaginer. Laissez-moi deviner. Jouer à un jeu. Ah, j'adore les jeux. Qu'est-ce que c'est? C'est est-ce qu'on leur dit? Non, il ne faut pas épier inutilement les gens. Ouh, je sais. Ouh, ça aurait à savoir si c'est chaud ou froid. Vous cassez un petit objet et on sert ça. Et si quelqu'un se rapproche, vous dites que ça chauffe et que ça brûle. Ya! Et quand on s'éloigne, vous dites que c'est froid ou même que ça gèle. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup à ce jeu. Vous savez? Et une fois, on avait mis une petite pile sur le plancher. On était tellement désorientés. Car une fois c'était chaud et une fois c'était froid au même endroit. Et ici aussi, ça bouge. Ya? Mais c'est encore plus amusant. Encore du monde. Ya! Venez! Le plus on est fous, le plus on s'amuse. Mais que faites-vous? On s'amuse. Ah, ça, pour s'amuser, on s'amuse. Vous avez appris pour la journaliste? La journaliste, quoi? Elle a disparu. Encore une disparition? C'est une épidémie. C'est vrai qu'elle n'est pas la seule à disparaître. Vous paraissez vraiment occupé. Oui, nous cherchons. Mais vous rendez-vous compte de ce qu'on a dit? La journaliste est... Non! Vous asseyez pas. Pourquoi? Mais vous rendez-vous compte de ce qu'on vous dit? La journaliste disparaît si vous jouez à chat caché ou quelque chose du genre. Si ça peut vous rassurer, la journaliste n'a pas disparu. Elle est partie. Comment ça, elle est partie? Est-ce que ça s'ouvre par ici? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Si. Voilà. Je l'ai rencontrée hier soir. Elle me disait qu'elle partait. Elle ne vous a rien dit à vous? Mais ça donne des frais ses bagages. Elle n'a pas apporté ses bagages. Est-ce que c'est vraiment chaud ici? Le pôle sud. Elle a dit qu'elle fera suivre ses bagages. Et ici? Où ça? Le pôle nord. Écoutez, mesdames, je suppose qu'elle va se manifester. Vous croyez? Mais que vous a-t-elle dit? Moi, j'aimerais que Jules se manifeste. Pourquoi Jules? Oh mon Dieu! My God! Oui, Claire. Non.
Ça aurait mieux aussi. J'ai des sueurs dans le dos. Et moi, des sueurs froides. Continue à chercher, j'ai justement un travail en retard. Et moi, je dois vous aider. Oui. Moi aussi, je ne vais pas mentir. Je ne sais pas mentir. Je ne sais pas, le but chérie. Mais moi, je sais. Je l'ai vu les enfants. Ce n'est pas très chic de leur part de nous laisser dans l'angoisse où nous sommes. Oh, que cherchez-vous? Puis-je me joindre à vous? Non, non. Vous êtes gentil de vouloir vous aider. Baby! Relève-toi immédiatement, je donne des petits mots, je donne des livres à cette position de soif devant cette dame! Est-ce grave? Alors que nous cherchons simplement. Mais que cherchez-vous? Mes lunettes! Vos lunettes? Miss Lisbeth? Oui, et je me demande si je ne les aurais pas perdues dans le dining room, justement. Vous voulez m'aider, Debbie? Tu veux bien, chérie? Que j'accompagne Miss Lisbeth? Oui, je viens aussi. Emir, Al, Hej, Neige, ai-je bien dit cette fois? Ça va. Eh bien, Emir, pensez-vous que Debbie n'est pas assez mature pour aller chercher pour les lunettes seule? Ou avez-vous tellement peur que Miss Arlington la pervertisse? Pourquoi me dites-vous cela? Je dis ça parce que vous crevez de peur de la voir seule. Non! Je ne crave pas de peur. Mais vous savez avec qui vous parlez? Je suis Lémi Arlington. Va, mon petit rat. Va aider Miss Arlington à chercher ses lunettes. Alors, Miss Candlestick. Mrs. Candlestick. Mrs. Candlestick. Que cherchez-vous? Nous cherchons Jules. Et moi, je cherche une petite bouteille. Vous n'avez pas peur, monsieur Lénier? Non, je n'ai pas peur. Alors, assoyez-vous calmement et lisez le journal. Cette bouteille, on peut les chercher. Je l'ai trouvé. Il me reste à trouver le tampon. Oh, le tampon. Oui, le tampon. Mais pourquoi? Eh bien, pour lui passer un peu de tampon, bien sûr. Du chloroforme? Mais pourquoi? Ben, pour vous le mettre sous le nez. Sous le... Tellement froid, Rosemary. Bon, Moi, je n'ai pas peur non plus, monsieur Emir Machin Chose. Une petite piqûre dans la saignée du bras. Ça y est, Lénier est mort. Il n'émigrera plus cette pauvre Debbie. Sa langue de vipère est morte. Morte la bête. Mort le venin. Oui. Et Jules. Vous avez raison. Cela devient urgent. Peut-être qu'en voyant son panier. Mais c'est pas le poids d'un panier vide. Que voulez-vous dire? C'est pas le poids d'un panier vide. Que faites-vous, Rosemary? Il est là! Il est ici! Je l'ai mis dans le panier! Ah non, ne perdons pas une minute. Disons que je a mordu les murs et que je l'ai remis dans son panier. D'accord, alors, on crie. On crie et on clame. Vous en avez là-bas? C'est encore un jeu. Oh, ma pauvre
Quelle pensée? Non, non, je suis privé. Et pourquoi? Mon Dieu, les murs! Mais alors, niais, juste mieux. Mon Dieu, mais comment est-ce possible? Il a été mangé par Jules. Non, le serpent! Comment grand-père? Mais Elbonin, ça, les murs est mort! Ya, mon grand-père, lui aussi, il est mort. Soit, capote. Et Jules, où est-il? Dans son panier, on l'a retrouvé. Mais il a fait son œuvre. Aïe, 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 mais comment est-ce possible? Il faut essayer de vous calmer. Je ne peux pas me calmer. Il faut sortir. Oui, ah, Parmentas, aidez-nous. Comment? Oh, ya, il faut le sortir. Oh, pas elle aussi. Mais non, il faut vivre. Nous l'avons déposé dans la salle d'attente. Dans le petit bureau. Et Debbie, comment va-t-elle? Vous voyez, elle pleure. Elle fait bien. Je ne peux pas pleurer. Je ne peux plus vivre. Il faut d'abord vous calmer. Je ne peux pas me calmer. Elle est en état de choc. Quel malheur. Amber, nous devons nous occuper de Debbie tout de suite. Ya, Je veux dire, venez, Fräulein, on vous aime les promenades. Mais lâchez-moi. Je ne veux pas vous faire du mal. Je veux simplement me promener avec vous et avec votre dire. Ça fera du bien. Venez donc, vivant. Nous mangerons. Hurrah! Bon, eh bien, le devoir l'oblige. Je dois appeler la police. Oh, oui. Oh, votre serpent. Gardez-le bien dans son panier. La police va certainement le voir. Mais il n'a rien fait, lui. Vous le savez bien, ce n'est pas de sa faute si Limir est mort. Mais il faut nous concentrer sur des choses plus importantes. Est-ce que Debbie s'en remettra? J'espère bien. Nous aurions peut-être pas dû pour les dire. Ah oui, il fallait. À le regret, rappelez-vous. Alors, ici, si vous allez l'écouter, Vous voulez dire alléger son chagrin? je veux dire abréger son chagrin. C'est prématuré. Je propose que nous attendions demain. Oui, ici. Et que verrez-vous demain? Oh, vous étiez là. Vous nous avez fait peur. Cher ami, j'en tremble encore. Écoutez, madame, vous ne verrez rien demain. Au moins, j'en sauverai une. Que voulez-vous dire? Vous ne comprenez pas? Alors, je vais mettre les points sur les i. Je ne suis pas celle du point. Ah non, Julius, la contrebande, c'est fini? Ah, tout ça, lorsque je vous ai rencontré à mon arrivée, c'était un mensonge pour vous duper. Parce que je suis de la police et je sais. Vous, Oui, Traîtresse. Oh, la traîtresse. Vous avez dit, je sais? Vous savez. vous le savez, oui, je sais. Mais que savez-vous au juste? Tout. Tout. Eh bien, j'ai visité vos chambres et j'ai vu et compris un tas de choses. Un tas de choses? Ça, c'est beaucoup. N'est-ce pas? Alors, je vous ai écrit loin. Je n'ai pu en cacher la mort de la journaliste. La journaliste? Elle est morte? Non! Ni celle de Limir, mais... Ah, bien.
un peu vite. Il nous méprisait tous. Et quand de ça, si herbe, ce pauvre débit, par tous les pas virulents de sa pousse gameuse de macho. Avouez-le que sa disparition trompait plutôt sympathique, non? C'est là votre théorie? Ce n'est pas une théorie. Ce serait plutôt un cas particulier. Parce que la suppression des génères a une morale édifiante. Vous devriez prendre une dragée. Ça me fera plaisir. Mais pourquoi faire cette dragée? Oh, surtout, ne l'avalez pas. Il faut la sucer lentement. C'est pour la gorge contre la toux. Ça adoucit. Mais je ne suis pas enrhumée. Merci. Qu'est-ce que je disais? Vous disiez que vous savez. Vous avez visité nos chambres. Ah oui, j'ai visité vos chambres. Ce n'est pas beau d'entrer comme ça dans les chambres. Et qui avez-vous vu de si spécial? Vous voulez vraiment le savoir? Vous devriez vraiment prendre une dragée. Ça se voit que vous êtes enrhumé. Vous avez raison. Mais c'est pour cela que j'ai toujours une petite boîte de pastilles. Alors, vous voulez vraiment savoir ce que j'ai découvert? Un scorpion, 2 seringues, un couteau, de l'arsenic, de la strychnine et autres douceurs particulièrement virulentes dans des fioles de différentes grosseurs. Ils sont bien organisés, par exemple. De la documentation sur les armes à feu. Nous n'avons pas des armes à feu. Ça fait trop de bruit. Et puis, j'oublie toujours de mettre les pads. J'ai vu encore des cordes, des menottes, de la membre, bref, tout le kit d'une parfaite tueur. Et des lits. Noyade par accident en 10 leçons. En 12 leçons. Dis-moi. Une part sur les revues botaniques et entomologiques. Et presque les romans policiers, évidemment. L'assassin avait des seins. C'est bon. Vous avez lu? Non, mais je vous crois. Alors, mesdames, qu'avez-vous à dire sur votre défense? Vous parlez comme si nous étions accusés. Je vous préviens que tout ce que vous diriez pourrait être retenu contre vous. Alors, on se fait. Je vous écoute. On n'a rien à dire. Ah non, pas à moi, mais vous allez parler. Prenez une gomme. Qu'y a-t-il? À quelle saveur sont ces gommes? Aux fruits, je crois. Délicieux. Vous n'en prenez pas? Non, j'en ai vraiment pas envie maintenant. Moi, ça me colle dans les dents. J'en veux pas moi non plus. C'est bad, hein? Moi, j'adore. Oh, mais si je saute, j'ai eu une rage de dernière soir et cela risque de la remettre. Merci quand même. C'est dommage. Ça vous aurait calmé définitivement. J'en suis convaincue. Mesdames, le shérif nous attend. Nous allons devoir quitter. Vous voyez que j'ai pris mes précautions. Mais, avant de quitter, je veux une explication. Vous ne comprenez pas. Elle ne comprend rien. Notre mission est triple. D'abord, soulager la souffrance dans ceux qui souffrent vraiment trop. Ensuite, soulager la souffrance, mais en nous occupant de ceux qui font souffrir les autres. Ceci dit pour les miens, naturellement. Naturellement. Mais la journaliste. Eh bien, il fallait songer à la sauvegarde de notre mission numéro 1. Voilà pour la journaliste. Et le constable. Ah ouais, parce que le constable aussi. Évidemment, on changeait d'endroit et de moyens autant que possible. C'est plus prudent. Je boirais bien un petit whisky. Pardon. Voulez-vous un petit drink? C'est bon. Du vrai scotch, voyons. Ouais, c'est bon. Après tout ce que vous m'avez révélé, ça ne serait pas de refus. Mais pourquoi vous n'utilisez... Non, même pas. Attendez. Vous n'avez pas essayé de m'éliminer? Nous ne savons
savons. Très bien. À notre santé, mesdames. Ça nous change d'été de Mrs. O'Flaherty et j'en bois, même si je suis en service. Moi, je ne suis plus en service. Et vous, mesdames? Moi non plus, mais je vais bien prendre ce verre. Moi aussi. Le verre de l'amitié. Le verre de la justice. Oui, c'est le mot juste. C'est bon. Mais, encore une question. Pourquoi venez-vous les les couteaux mis dans ma feu? On a horreur du sang. Et, j'ai une tête qui tombe. Que faisiez-vous des corps? Ça dépend des cas. Parfois, on les couchait sur le divan. Sur le divan. Ah oui, ah oui. Je voudrais dormir. Mais vous allez dormir. Nous allons tous dormir. Nous avons tout notre temps maintenant. Oui, le temps est beau, fixe.